Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Questions directes et sincères aux amis chrétiens et aux amis musulmans. Pourquoi croyez-vous que le verset 37 de la sourate Les Coalisés nous parle du mariage de Mohammed avec Zainab, la femme de Zayd? Vous savez très bien que le Coran n'a jamais dit que Dieu avait marié Mohammed à Zainab. Par contre, la Bible nous enseigne que Dieu avait marié David à Bethsabée, la femme d'Uri le Hittite. Pourquoi refusez-vous de faire l'association entre le récit du Coran et le récit de la Bible? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Mesdames et messieurs, les exégètes ne vous diront jamais que le Coran n'a jamais dit que Mohammed est né à la Mecque. Cependant, un protagoniste vous dirait « Mais non, est-ce que le Coran est venu pour raconter la vie de Mohammed ?» Mon protagoniste semble oublier que le Coran consacre la sourate Joseph, composée 111 versets, pour nous raconter les détails de la vie de Joseph. Mesdames et messieurs, lisez la sourate Mohammed et la sourate Joseph et faites vos propres comparaisons. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ne remarquez-vous pas que le Coran ne nous donne pas la biographie du prophète Mohammed? Certains musulmans rétorquent en disant que le Coran n'est pas un roman. Si cela est vrai, pourquoi le Coran nous raconte-t-il les récits des enfants d'Israël, à commencer par le récit détaillé de Joseph? Réfléchissez à la question, abonnez-vous à la chaîne en attendant notre prochain rendez-vous. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran, alors que le lecteur du Coran a tendance à croire que tout le Coran parle de Mohammed. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire une lecture idéologique et non pas une lecture rationnelle et objective du Coran. Dans les faits, l'idéologie empêche le lecteur de se rendre compte que les 4 citations de Mohammed ne nous disent pas grand-chose sur Mohammed du Coran. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est un prophète arabe. Le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est descendant d'Ismaël. Au contraire, nous trouvons que Mohammed est cité dans la sourate d'Imran, sachant qu'Imran est un enfant d'Israël, et non pas un enfant d'Ismaël. Que fait Mohammed dans la sourate de la famille d'Imran, si Mohammed était un prophète arabe? Qu'en pensez-vous les amis? Mohammed est-il arabe ou israélite? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. La citation du prophète Mohammed dans le verset 29 de la sourate Al-Fath demeure problématique. Le verset nous présente Mohammed et ceux qui sont avec lui comme étant des fanatiques belliqueux à l'égard de ceux qui ne croient pas. Il nous présente Mohammed et ceux qui sont avec lui comme étant des soldats qui forcent les gens à adopter l'islam. À votre avis, comment appelle-t-on les pratiques des soldats d'Allah dans notre langage moderne? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Selon le livre des Razia, Mohammed de l'Islam était un homme guerrier. De même, David était un homme guerrier. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 1 nous dit « David battit les Philistins et les abaissa. David enleva des mains des Philistins leur hégémonie. » Ce récit nous révèle que le conflit entre Israël et les Philistins ne date pas d'aujourd'hui. Néanmoins, la position du Coran demeure celle du Dieu de David. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans le livre des Razia, la tradition musulmane nous présente Mohammed comme étant un prophète guerrier à la tête d'un État théocratique. Dans la tradition hébraïque, David est présenté comme étant un prophète guerrier à la tête d'un État théocratique. Dans la tradition musulmane, Mohammed passe pour le premier souverain et calife d'Allah. Pour le judaïsme, David passe pour le premier roi désigné par le Dieu d'Israël. Quoi de mieux?
Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. David menait des guerres à l'instar de Mohammed, décrit dans le livre des Razia. Après avoir battu les Philistins, la Bible hébraïque nous dit que David battit les Moabites et que ces derniers devinrent sujets de David et lui payèrent le tribut. Après avoir battu les Moabites, David s'engagera dans une nouvelle guerre. De même fera Mohammed du livre des Razia. Il sort d'une guerre pour s'engager dans une autre. Quelle ressemblance! Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Si le sionisme vise la reconstruction de l'État d'Israël, il importe de se demander si le discours coranique n'est pas un discours sioniste quand il prescrit la terre sainte aux enfants d'Israël et quand il fait de David le calife d'Allah sur la terre. Aussi, pourquoi Jésus demandait-il à son Dieu de créer un royaume sur la terre, à l'instar de celui dans le ciel, si cela ne faisait pas référence à la restauration du royaume de David? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Mohammed de l'Islam est un personnage illusoire. Les exégètes mettent Mohammed à la place de prophète innommé dans le Coran. Ce phénomène nous donne des récits exégétiques bizarres, incohérents et contradictoires. Tel est le cas de la contradiction entre l'exégèse du verset 40 de la sourate La Repentance et l'exégèse du verset 50 de la sourate des Coalisés. Mohammed avait-il alors émigré avec son ami ou bien avec ses femmes? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran nous dit qu'Abraham était musulman et que Jésus et ses disciples étaient des musulmans. Cependant, le Coran ne nous a jamais dit pas que Mohammed était musulman. Le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est le prophète de l'islam. À votre avis, comment peut-on savoir que Mohammed est le prophète de l'islam si le Coran lui-même ne nous dit pas expressément que Mohammed est le prophète de l'islam? Qu'en pensez-vous, les amis? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Mohammed du Coran représente des personnages bibliques, alors que Mohammed de l'islam est construit sur la base des personnages innommés dans le Coran. Dans la sourate Les Coalisés, verset 50, nous avons un personnage biblique innommé qui a émigré avec ses femmes, alors que dans la sourate La Repentance, verset 40, nous avons un personnage biblique innommé tremblant de peur, qui se trouve avec son compagnon dans la grotte. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans le Coran, il y a Mohammed et il y a Ahmad. Les musulmans disent que Mohammed et Ahmad sont le même personnage. Cependant, le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed et Ahmad sont le même personnage. Autre chose, la tradition musulmane nous dit que Mohammed était connu par deux surnoms, Qutham et Ibn Abi Kabsha. Alors pourquoi la sira de Mohammed met en relief les surnoms Qutham et Ibn Abi Kabsha et non pas le nom d'Ahmad? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Si vous croyez vraiment que le Coran s'adresse à Mohammed et que Mohammed est le prophète de l'islam, je vous invite à relire intelligemment le verset 29 de la sourate Al-Fath et à vous attarder sur la deuxième phrase. Peut-être comprendriez-vous que le Coran s'adresse à un autre prophète et non pas à Mohammed. Si toutefois, vous n'arrivez pas à comprendre, sachez que vous avez toute la vie pour mieux comprendre. À la prochaine, les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Quand je dis que le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est le prophète de l'islam, nombreux ceux qui me disent que le Coran nous dit que Mohammed est le messager d'Allah. Dommage qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Mohammed est le messager d'Allah ne signifie pas nécessairement que Mohammed est le prophète de l'islam. Dommage qu'ils n'analysent pas ce verset selon les règles de la logique. Nous y reviendrons s'il le faut.
Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans le verset 158 de la sourate Les Murailles, le prophète se présente à son peuple comme étant le prophète analphabète. Cependant, le verset ne nous dit pas expressément qu'il s'agit de Mohammed, le prophète de l'islam. Si le texte coranique refuse de nous énoncer le nom de son prophète, c'est qu'il y a des choses louches qui se cachent derrière. Le Coran devait nommer son prophète pour éviter l'équivoque et la discorde. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Malgré les apparences trompeuses, le Coran demeure un discours israélite. Il nous plonge dans le monde du judaïsme, mais il ne nous plonge pas dans le monde de Mohammed auquel le Coran a été révélé. Curieusement, Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran, alors que Moïse est cité 136 fois dans le Coran. Mieux encore, le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est le prophète de l'islam. Qu'en pensez-vous, les amis? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Si vous êtes conscient de ce phénomène, je vous invite à vous abonner à la chaîne en attendant notre prochain rendez-vous. À la prochaine, les amis.